Salut les phénomènes, ça va ou quoi les Blaugrana? Nouvelle vidéo, actualité, il n'y a pas énormément d'informations, donc je vous ai concocté un peu de conférence de presse de Xavi, des bonnes nouvelles concernant Lamine Yamal. Il y a eu des rumeurs qui m'avaient un peu surpris, on va en parler durant cette vidéo. J'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve encore une fois du coup pour faire le point sur l'actualité du FC Barcelone. N'oubliez pas que la rencontre contre Girona se tiendra demain et non pas aujourd'hui. Moi toute la semaine je pensais qu'on allait jouer dimanche, et bien finalement non, je vois que c'est un lundi. Donc s'il y en a qui n'ont pas forcément fait attention au cours de la semaine, ça sera lundi quand on jouera contre Girona. Sans plus attendre, commençons cette vidéo actualité. N'oubliez pas les Blaugrana, tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit. Un petit abonnement, un petit like, ça fera extrêmement plaisir. On va commencer par la première partie des déclarations de Xavi. Bon, j'en ai pas pris énormément. Il y a ces trois-là, plus 2 ou 3 derrière. Xavi nous dit les sensations à propos des blessures de Dembélé et Pedri n'étaient pas bonnes. C'est une question de sensation. Il voulait participer, mais nous ne voulions prendre aucun risque. On en a déjà parlé, je suis totalement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas prendre de risques. Encore plus sur des joueurs comme Dembélé. Lui, tu prends un risque, tu le perds 6-16 ans. Il faut vraiment prendre aucun risque pour Dembélé, mais même pour Pedri au passage. Si les sensations n'étaient pas forcément bonnes, ça ne sert à rien de risquer. À la suite, il nous dit tous les clubs ont des blessures et des absences. Je ne sais pas pourquoi la presse accorde tant d'importance. Alors déjà, pour commencer, le FC Barcelone est un club très médiatisé, donc tout ce qui se passera au Barça sera amplifié comparé aux autres clubs. Ça, c'est de une. Et de deux, moi, je n'ai pas vu les autres clubs avoir autant de blessés dans un moment crucial. Moi, j'ai pas vu les autres clubs avoir 5 de leurs cadres absents. C'est fou quand même. Sur un 11, tu en as 5 absents. C'est un truc de fou. Durant toute la saison, tu as aligné ton 11 titulaire que 7 matchs. C'est là où ça devient problématique. C'est bien beau qu'ils aient des absences les autres. C'est bien beau qu'ils aient des blessés. On le sait. Tout le monde a des blessures. Tout le monde subit les blessures. Mais c'est juste que chez nous, j'ai l'impression que c'est fréquent et c'est un grand nombre. Franchement, là, de tête, peut-être qu'il y en a dans les commentaires qui vont trouver une équipe qui a perdu toute sa défense ou quoi. Mais là, de tête, j'ai pas une équipe qui est partie en Ligue des Champions. On est parti sans Araujo, sans Koundé, sans Christensen. Le trio défensif, toute la défense n'était pas là. Je veux bien qu'il y a des blessés. Je veux bien qu'il manque Araujo, mais qu'il y a Christensen et Koundé. Mais à partir du moment où tes cadres se blessent systématiquement, que ce soit Araujo, que ce soit Koundé, que ce soit Christensen, que ce soit Pedri, que ce soit De Jong, que ce soit Dembélé, ça commence à faire beaucoup et c'est pour ça que la presse accorde autant d'importance. Et il y a aussi le fait que le Barça, c'est un club hyper médiatisé, si ce n'est le plus médiatisé en réalité, les gars. Le communiqué suivant sur le plan physique, nous sommes probablement l'équipe qui court le plus, nous faisons le plus de courses. On nous a donné des données et nous sommes les premiers en tout. C'est vrai que cette année, on court beaucoup. Mais après, si c'est pour courir beaucoup et arriver en sprint final dans des matchs super importants comme en Ligue des Champions ou le match passé là contre le Real Madrid où tu te fais humilier dans ton propre stade au Camp Nou, eh ben, si on pouvait réduire un peu les courses et être performant dans les grands matchs, je pense que tout le monde serait d'accord. Parce que si c'est pour courir contre Levante et Bilbao et venir contre le Real, l'Inter et le Bayern et ne plus rien faire, désolé, mais ça n'a pas de sens. Je comprends, courir c'est bien, c'est quelque chose de très bien, mais courir quand il faut, c'est mieux. Et surtout, prévenir les blessures. Si c'est pour courir dans des matchs contre les 18e et 19e, tout ça, on se préserve des matchs de Ligue Europa pour accueillir les 19e, tout ça. Si c'est pour courir contre eux, franchement, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux courir dans les matchs importants. En faire un bon usage de ce pressing, mais sinon, sur le fait qu'on est l'équipe qui court le plus et tout, ça ne m'étonnerait pas de fou, car c'est vrai que cette année, je l'ai dit, on a eu une énorme progression dans le jeu sans ballon. On fait que courir, on court partout. C'est Gavi qui remplit les statistiques. Je suis sûr, c'est Gavi qui a la moitié des statistiques. Lui, il court partout. Il est en défense, il est au milieu, il est en attaque, sur l'aile, en tant que BU. Gavi a 50% des statistiques, rien que pour lui. Passons au communiqué suivant, le journaliste lui demande un message aux supporters. Xavi répond tout simplement: nous allons continuer à concourir, nous voulons qu'ils soient fiers de nous. L'équipe donne tout sur le terrain malgré la défaite contre Madrid. Nous avons bien joué en première mi-temps, c'est vrai, mais justement on a manqué encore une fois de tranchant, on a manqué encore une fois de finissant. En première mi-temps, normalement on marque, normalement on met minimum un but, mais bon, les supporters ont été importants pour nous cette saison et nous les remercions pour leur soutien. Un communiqué sur Abdé qui fait énormément parler ces derniers jours. Abdé joue très bien avec l'Osasuna, nous dit Xavi, et sait faire la différence. Quand il reviendra, nous verrons, mais je suis content de sa performance. Et ça tombe bien car le FC Barcelone prévoit Abdé dans ses plans pour la saison prochaine. Barcelone prévoit d'avoir Abdé dans l'équipe première la saison prochaine. Alors je suis le premier à dire que Abdé est un joueur prometteur, ça c'est une chose, mais est-ce qu'il aura les épaules pour la Ligue des Champions? Ça en est une autre. Parce qu'on en parle beaucoup, moi notamment, je vous partage beaucoup d'informations sur Abdé, je vois un peu ce qu'il fait du côté du Osasuna, franchement très bon, mais est-ce que c'est niveau Barça? Parce que n'oublions pas, quand il était au Barça, je disais, ce joueur là il est brouillant, il sait faire beaucoup de choses, en fait dans le fond, il sait ce qu'il veut faire, mais dans la forme c'est dégueulasse, il s'en mêle des fois les pinceaux, des fois il lâche le ballon trop tard, des fois il va pousser le ballon trop loin, voilà, c'était pas très propre dans sa façon de jouer. Maintenant que Abdé fait les beaux jours d'Osasuna et qu'il va
revenir au Barça. J'espère qu'au Barça, je ne compte pas ce qu'il a fait à Osasuna, au Barça, il aura un jeu soigné et qui sera plus précis que dans le passé, car on a besoin d'un ailier niveau Ligue des Champions, un ailier qui va porter l'équipe en Ligue des Champions, pas un ailier qui va faire danser les défenseurs de Levante et ensuite une fois arrivé en Ligue des Champions, bah, c'est le néant, c'est brouillon, etc. Donc je compte sur Abdé pour avoir ce niveau-là. Après, on ne sait pas encore si le Barça compte le vendre ou pas. Ils disent tout simplement, ils prévoient d'avoir Abdé dans l'équipe première, mais Xavi de son côté dit, on verra lors de son retour la décision qui sera prise. Lamine Yamal s'est entraîné aujourd'hui avec le FC Barcelone et il n'était pas le seul. Alex Garrido, Angel Alcaron, Marc Casado et Estanis Pedrola se sont entraînés avec l'équipe première aujourd'hui. Dans d'autres communiqués, on nous avait même indiqué qu'il y avait des chances que Lamine Yamal se retrouvait convoqué pour le match contre Girona. Je n'ai pas trop compris, ça m'a surpris parce que le petit, il me semble, il n'a pas encore fait ses 16 ans. À moins que je me trompe, peut-être que je me trompe, mais il n'a pas encore fait ses 16 ans. Donc comment tu veux le convoquer à un match alors que depuis le début de la saison, on nous dit oui, il faut avoir minimum 16 ans pour être convoqué. Donc je ne croyais pas forcément à ce communiqué-là. Et par la suite, j'ai vu la liste des convoqués pour le match face à Girona et il n'apparaissait pas dans cette liste-là. Ça me paraissait logique. Il faut attendre que le petit ait 16 ans. Mais c'est très bien qu'il vienne déjà aussi jeune qu'il est prendre ses marques avec l'équipe première à l'entraînement. Le dossier Roque et Aubameyang, Barcelone sait que Vitor Roque et Aubameyang veulent signer pour le club et devront maintenant prendre une décision. Mais franchement, c'est quoi ce genre de communiqué? Quelle décision? Est-ce qu'il y a une décision à prendre? Si jamais tu peux, parce que on va enlever, mettre de côté le fair play financier, on va dire tu peux, on part du principe que tu peux. C'est Vitor Roque qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de décision à avoir ou à parler ou pas parler, c'est Vitor Roque qu'il faut aller chercher. On a déjà un buteur de classe mondiale, même si bon, il a eu à nous décevoir dans beaucoup de matchs cette saison, Lewandowski. Mais on a déjà ce buteur-là, moi je doute pas que Lewandowski, avec une très bonne animation offensive, il va se sentir beaucoup plus à l'aise, il va marquer beaucoup de buts. Donc lui ramener quelqu'un d'autre qui serait sa doublure, qui a le même âge, je ne vois pas trop où est le bénéfice. Or que Vitor Roque, c'est l'avenir. Lui ramène quelqu'un qui va être suivi de près par Lewandowski pour l'entraîner, pour lui donner des conseils, tout ça. Et ensuite, bah, il montrera ce qu'il vaut. Est-ce qu'il aura les épaules de remplacer Lewandowski après son départ ou pas? Mais Aubameyang, voilà, quoi, on arrive à une tranche d'âge où s'il y avait un choix entre Roque et Aubameyang, la question ne se pose pas, même si on l'aime énormément Aubameyang. Il a fait un excellent passage du côté du FC Barcelone. Je suis désolé, s'il y a un choix à faire, c'est Roque, la jeunesse, l'avenir avant Aubameyang. Terminez cette vidéo actualité. Je vous laisse avec la liste des convoqués. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour tous ceux qui veulent prendre le temps de lire les noms des personnes convoquées pour le match de demain face à Girona. Sur ce, les Blaugrana, la vidéo est terminée. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'ici. On se revoit une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.